Hetzel, il y a des matchs qui se gagnent avec les jambes, d'autres avec le cerveau. Et puis, il y a ceux qui se gagnent au mental, au sang-froid, à la cruauté du scénario. Cette finale du Trophée des Champions entre le PSG et l'OM appartient à cette troisième catégorie. Un match qui ne s'explique pas, un match qui se ressent. Parce que ce soir-là, à Marseille, il a fait froid, très froid, un froid brutal, un froid glacial, un froid parisien. Marseille y a cru, vraiment. Tout était en place, absolument tout. Sur le banc marseillais, les corps se rapprochent, des accolades qui durent une seconde de trop, des mains qui se serrent, des épaules qui se tapent, ces gestes qu'on ne fait que quand on y croit vraiment. Les sourires sont là, crispés, presque nerveux, mais bien réels. Des sourires de joueurs qui sentent l'instant arriver. Des regards qui ne sont déjà plus sur la pelouse, mais un peu plus loin. Là où brille le trophée, là où l'histoire attend d'être écrite. 88e minute, 8e. L'Olympique de Marseille mène 2-1. Le Vélodrome se lève comme un seul homme. Une vague humaine, un rugissement qui déchire la nuit. Les chants montent, lourds, puissants, irrépressibles. Ils ne soutiennent plus, ils célèbrent. Les corps s'échauffent, paradoxalement, dans l'euphorie. Les bras s'agitent, les poings se lèvent, les cœurs battent trop vite, beaucoup trop vite. Dans les tribunes, on ne regarde plus le chronomètre par crainte. On le regarde par impatience. Chaque seconde qui s'écoule rapproche un peu plus du moment tant attendu. Chaque touche de balle devient une marche vers le sacre. Dans les têtes marseillaises, le film est déjà terminé. On connaît la dernière scène. On entend déjà la musique de fin. Les images défilent, le trophée soulevé, les cris, les larmes, la délivrance. La fête est écrite. Le scénario est parfait. Trop parfait peut-être, parce qu'il reste un détail cruel, un détail que le football adore rappeler. Le match n'est pas fini. Et le football, lui, n'aime pas les scénarios écrits trop tôt. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, pour saisir pourquoi cette fin de match a pris une dimension presque irréelle, il faut revenir quelques minutes en arrière, revenir au contenu, revenir à la réalité du terrain. Soyons honnêtes, sans filtre, sans chauvinisme. Le Paris Saint-Germain n'a pas livré un grand match, pas ce soir-là, pas dans ce contexte. Dès les premières minutes, quelque chose cloche. Le pressing arrive en retard, toujours une demi-seconde trop tard. Les courses ne sont pas synchronisées. Un joueur sort, l'autre reste. Le bloc se fissure, le milieu est déséquilibré, les distances sont trop grandes, les lignes se cassent, la récupération devient laborieuse. Quand Paris tente d'accélérer, ça manque de tranchant. Quand Paris veut construire, ça ralentit. Trop de touches, trop de retours en arrière, des transitions longues, prévisibles, presque poussives. En face, Marseille sans l'odeur du sang. L'OM joue juste, sans fioriture, sans excès. Une touche, parfois deux, jamais plus. Ça circule vite, ça protège le ballon. Ça joue simple, mais ça joue bien. Il y a du courage, oui, mais surtout de l'intelligence. Une lecture parfaite des espaces laissés par un PSG mal coordonné. Les vagues marseillaises s'enchaînent encore et encore. 12 corners en première période, 12 alertes, 12 signaux envoyés à Paris. La domination territoriale est réelle, concrète, visible. Le PSG recule, le PSG subit, le PSG réagit plus qu'il n'agit. Par moments, Paris est acculé. Par moments, Paris respire à peine. On défend, on repousse, on s'en sort provisoirement. Et c'est là que le lien se fait, là que tout prend son sens. Parce que pendant que Marseille commence à croire que le film est écrit, pendant que le Vélodrome chante déjà la fin, pendant que les corps se projettent vers la célébration, Paris, lui, refuse de mourir. Malgré le contenu, malgré les retards, malgré les déséquilibres. Malgré la pression, Paris est encore debout. Paris est encore là. Paris est toujours en vie. Et parfois, dans ces matchs-là, c'est tout ce dont on a besoin. Et c'est dans ce chaos apparent que le match a trouvé son premier héros. Parce que quand tout tangue, quand tout vacille, quand chaque attaque marseillaise semble pouvoir briser le filet et chaque mouvement parisien menace de se transformer en catastrophe, il faut un point d'ancrage, un roc, un mur, une présence qui dit « pas aujourd'hui, pas ici ». Ce point, ce soir-là, c'était Lucas Chevalier. Dès les premières minutes, il impose sa loi. Pas seulement avec des parades spectaculaires, mais avec cette lecture du jeu qui calme les tempêtes. Chaque sortie est un pari calculé. Chaque arrêt, une réponse à la panique ambiante. Un réflexe, un geste, et tout le bloc retrouve un souffle. Oui, il hésite parfois. Un demi-pas en avant, un regard furtif sur ses défenseurs. Une fraction de seconde où le doute passe comme un nuage. Oui, il doit encore gommer certains gestes, certaines sorties qui semblent hésitantes, mais ce soir, tout cela est secondaire, parce qu'il a donné l'essentiel. La confiance, cette étincelle qui rallume les esprits quand tout semble perdu. Dans ce match où le PSG a peiné, où le pressing tardait, où les transitions étaient lentes, Chevalier est devenu le cœur battant de l'équipe. Il a rappelé à tout le monde pourquoi il est là, pourquoi il peut être numéro 1, pourquoi il peut être décisif, même quand tout semble s'effondrer autour de lui.
Ce match n'était pas seulement une finale, c'était son examen, un test d'âme et de courage. Et il l'a réussi, avec éclat. Quand le ballon vient mourir dans ses gants ou qu'il se jette pour arracher une frappe dangereuse, on comprend alors que le PSG n'est pas seulement resté en vie par chance. Il est resté en vie grâce à lui. Lucas Chevalier, ce soir, n'était pas simplement gardien. Il était la colonne vertébrale de Paris, celle qui empêche le corps de s'écrouler quand tout menace de se briser. Et puis vient ce moment que personne n'osait imaginer, ce moment que Marseille redoutera longtemps, très longtemps, dans le silence de ses souvenirs et la brûlure de ses espoirs envolés. 88e minute, le but contre son camp. La douleur est immédiate. Les joueurs marseillais se regardent incrédules. Le Vélodrome gronde encore, mais une ombre passe dans les yeux de chacun. Le trophée semblait si proche et tout à coup, il s'éloigne. Puis le temps continue de s'égrener, cruel et impitoyable. 95e minute, l'égalisation parisienne, le moment exact où tout bascule. Le ballon circule. Vitinha lève la tête, cherche, scrute l'espace. Le moindre détail peut faire basculer l'histoire. Barcola coupe au premier poteau, surgissant comme un éclair. Le ballon lui revient. Gonzalo Ramos surgit, instinctif, précis, impitoyable. Sa frappe fuse, implacable. Le filet tremble, 2-2. Instantané, silence, glace, sidération. Le banc marseillais se fige, les bras tombent, comme paralysés par l'injustice du destin. Les chants qui montaient, qui vibraient, qui portaient tout un peuple, s'éteignent. Un souffle de mort traverse la tribune, alors que le rêve se fissure. Et là, tout change. On ne parle plus de football. On parle de climatisation émotionnelle, d'iceberg dans la tempête. La clim vient de s'allumer. Paris vient de transformer l'air, la glace, la peur et l'euphorie en un seul instant de domination mentale. Le Titanic marseillais tangue. La vague parisienne s'impose. Et personne ne peut plus arrêter ce frisson qui parcourt tout le Vélodrome. C'est ce genre de moment que les histoires de football racontent encore des décennies plus tard. Ce soir-là, Paris n'a pas seulement égalisé. Paris a redéfini le scénario. Et Marseille, lui, devra se souvenir de cette glace éternelle. Et au milieu de ce chaos, au cœur de ce souffle glacé qui traverse le Vélodrome, un nom résonne dans l'esprit de tous les Parisiens, Gonzalo Ramos. Il ne fait pas de bruit, il ne parle pas beaucoup, il n'a pas besoin de gestes spectaculaires ou de cris pour se faire remarquer. Mais quand il entre sur le terrain, tout change. L'air se charge d'électricité, la peur marseillaise devient prudence, l'espoir parisien lui s'enflamme. Tottenham, Liverpool et maintenant Marseille. À chaque fois, la même histoire, le même instinct, toujours là, exactement là où il faut être, toujours au moment où tout bascule, au moment où une passe, un geste, une frappe peut décider de la fin. Il ne se contente pas d'être sur le banc. Il n'est pas là pour meubler les minutes. Il est là pour changer le cours des matchs, pour sauver l'instant, pour inverser la tendance. Gonzalo Ramos n'est pas un simple remplaçant. Il n'est pas un joueur de complément. Il est bien plus que cela. Il est une assurance-vie. Une garantie que, même dans les pires moments, Paris peut respirer. Même quand tout semble perdu, il y a un souffle, une présence, un joueur capable de remettre le destin sur ses rails. Ce soir, alors que Marseille croyait tenir le trophée entre ses mains, Gonzalo Ramos est apparu comme le dernier rempart de l'histoire, le messager de la résurrection parisienne, celui qui, dans la glace, dans la tension, dans le doute, a rappelé que le PSG ne meurt jamais tant que lui est sur le terrain. Et puis vient le moment ultime, celui où tout se résume à une seule chose, le mental. Quand le ballon s'installe sur le point de pénalty, les tribunes retiennent leur souffle, le temps se suspend et chaque seconde semble durer une éternité. Sur ce terrain-là, Paris ne laisse rien au hasard. Chaque geste est calculé, chaque frappe mesurée, chaque regard fixé. Le PSG devient une machine implacable, un mécanisme huilé par l'expérience et la pression des grands rendez-vous. 5 séances de tir au but, 5 victoires, 5 démonstrations de sang-froid. Lucas Chevalier, impérial dans sa cage, impose le respect. Chaque frappeur, calme, déterminé, sait exactement ce qu'il doit faire. Aucune main qui tremble, aucune respiration qui trahit le doute. Et là, au milieu de l'angoisse et de l'espoir marseillais, la vérité éclate. Pendant que Marseille doute, Paris exécute, froidement, méthodiquement, avec la précision d'un scalpel et l'assurance d'un champion qui refuse de céder. Dans ces instants-là, tout le reste disparaît. Le match, les erreurs, la fatigue, les fautes d'arbitrage. Tout s'efface devant ce bloc de glace et de courage. Paris n'est pas simplement en train de gagner. Paris est en train de climatiser l'OM, encore une fois, et de marquer l'histoire d'un doigt gelé mais ferme. Et il faudra en parler. Il faudra que les regards se tournent vers ce qu'on n'a pas vu, vers ce que l'arbitrage a laissé filer. Parce que certaines décisions ont été lourdes, presque décisives. Un pénalty évident pour Paris,
resté silencieux, ignoré par les sifflets. Un pénalty généreux accordé à l'OM qui aurait pu changer le cours des choses. Et cette VAR qui restait muette comme figée par la tension du match. Mais cette fois, le scénario ne s'est pas effondré. Cette fois, Paris a gagné malgré tout. Et dans ce contexte, cette victoire prend une autre dimension. Elle n'est pas seulement sportive, elle est mentale, historique, presque cathartique. Parce qu'au lieu de se résigner, de céder sous le poids de l'injustice, Paris a trouvé la force de renverser la tempête, de rester debout, de se battre jusqu'au bout. Et ça change tout. Ça transforme une simple victoire en une leçon d'orgueil et de caractère. Ce match aurait pu basculer à tout instant. Il aurait pu virer au cauchemar. Il aurait pu laisser des cicatrices profondes, des regrets éternels. Mais Paris a refusé de mourir, refusé de céder, refusé de laisser le destin écrire l'histoire à sa place. Oui, le PSG n'a pas été flamboyant. Oui, le jeu a souvent été moyen, hésitant, parfois même brouillon. Mais ce PSG-là avait quelque chose de plus, un orgueil à toute épreuve, une résilience sans limite, une capacité à devenir impitoyable quand il le fallait. Marseille, lui, a tout donné. Un match de haute tenue, intelligent, courageux. Mais tout cet effort ne suffira pas à remplir le vide laissé par le trophée absent. Ils repartent, la tête haute peut-être, mais sans rien, encore une fois. Toujours rien. Et dans ce silence pesant, Paris savoure. Parce que ce soir, même un PSG moyen a transformé le scénario en légende. Et dans cette glace imposée aux Marseillais, la victoire brille plus fort que jamais. Ce PSG-là aime souffrir. Il aime sentir la peur, le doute, la tension monter à chaque seconde. Il aime revenir contre vent et marée quand tout semble perdu. Il aime glacer les stades, transformer l'euphorie des adversaires en frissons de sidération. Ce n'était pas beau. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas propre, mais c'était immense. Parce que parfois, gagner comme ça, au bord du précipice, contre toute attente, fait encore plus mal et encore plus de bien. Il fait froid à Marseille ce soir, glacial, presque cruel. Les chants se sont tus, les corps se sont figés, les espoirs se sont brisés. Et du côté de Paris, on savoure, emmitouflé dans cette victoire durement arrachée, le sourire aux lèvres, la fierté au cœur, parce que ce soir, malgré les erreurs, malgré les coups du sort, malgré le froid et la glace, Paris a prouvé qu'il ne meurt jamais. C'est ça, la grandeur de ce club. C'est ça, la beauté d'un match qui restera gravé longtemps dans les mémoires. C'est ça, le PSG.